I give myself away. Prie le Seigneur, dis à Dieu, j'ai besoin de toi dans mon cœur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Prie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes régner en moi, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes prendre le contrôle de ma vie, Seigneur. J'ai besoin que, Seigneur, ta présence inonde pleinement mon cœur et ma vie, Père. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dis fort, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce que j'ai des jeunes ici? Est-ce que j'ai des jeunes ici? Ou bien j'ai des vieux de 75 ans et demi? Si tu es jeune, acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Je vais juste dire quelques mots à la suite de la sœur. Et je suis content parce que nous sommes là pour partager ensemble des principes. Et je le dis très souvent, les principes de Dieu sont des principes de protection pour nous. Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu établit des principes, ce sont des principes de protection. Mais souvent, on les trouve tellement difficiles que finalement, on ne les respecte pas. Mais quand on ne les respecte pas, qu'est-ce qui se passe? Qui a le problème? C'est toi-même. Vous savez, malheureusement aujourd'hui, l'une des choses les plus difficiles pour les gens, c'est respecter les principes. Chacun veut aller selon son bon vouloir, son bon plaisir. Chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun veut se lever le matin et faire ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'on lui dise ah, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Voyez-vous? Et quand vous n'êtes pas capable de respecter des principes, vous avez forcément des problèmes. Dites-moi, quand on place les feux rouges et les feux verts, c'est pourquoi? C'est pour qu'on les respecte, mais quand on les respecte, ça produit quoi? Ça évite les accidents, donc ça donne la sécurité. Moi je dis que feu rouge là non, on s'en fout. Hein? On grille le feu, on s'en fout. Policier, sa grosse tête, non, on s'en fout. Et puis on grille le feu. Et puis pendant qu'on grille le feu, l'autre qui vient à ma droite là-bas est au vert. Lui, il a le droit de passer, n'est-ce pas? Quand il vient pour me percuter, pour m'envoyer à 250 mètres de la position initiale et m'arrache beaucoup de dents, c'est le policier qui a eu des problèmes? C'est l'État qui a eu des problèmes? Qui en a eu? C'est moi-même. En réalité, souvent, il a dit aux gens, souvent nous les jeunes ne comprenons pas. Ou bien c'est nous qui enseignons mal. Quand on dit péché là, ce n'est pas contre Dieu on pêche même. C'est contre nous-mêmes. C'est-à-dire, Dieu il a placé ses principes. C'est comme à la maison. On dit, bon, toi tu dois entrer à 21h. C'est pas ça? Et à 21h, c'est un principe de protection que ton parent a mis là. Quand tu as violé le principe, c'est vrai, le parent s'est fâché, n'est-ce pas? Mais si, quand tu violes le principe, en rentrant, on t'a agressé et on t'a piqué avec un couteau, qui souffre? C'est toi-même. Donc les frères, souvent quand on est jeune, on n'a pas envie de respecter les principes. On se sent trop jeune, non, c'est trop contraignant, c'est trop fatigant. Mais c'est mieux de se fatiguer aujourd'hui et puis avoir une sécurité durable dans le temps que de ne pas se fatiguer et puis perdre beaucoup de choses. Il y a des gens, tu les vois, ils ont 25 ans, ils sont vieux comme ça. Tu vois leur paquet, on dirait Clôture de Berlin. Tu vois, leur visage, ils ont serré ça qu'on dirait souris misareille. Tu leur demandes même, ils n'ont pas de problème. Mais en fait, c'est parce que ils ont raté beaucoup. Ils ont manqué beaucoup de principes. Ils n'ont pas respecté les principes. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils se réveillent, ils font ce qu'ils veulent.
Bon, quand tu finis de faire ce que tu veux, à la fin, tu penses que c'est à ceux qui ont mis les barrières là, ou bien les principes là, que tu fais du mal. Pourtant, à la fin, c'est à toi que tu fais du mal. C'est pourquoi en tant que jeune, il faut que tu comprennes que tu as un trésor. Un trésor ne se met pas n'importe où. Un trésor ne s'expose pas n'importe comment. N'est-ce pas? Quand on va même dans les bijouteries, dans les endroits bien, tout ce qui est précieux est gardé. C'est pas ça? Souvent même les gens qui ont des objets précieux, ils achètent coffre-fort. Ils mettent dedans, ils mettent code. Pour ne pas que tout le monde ait accès à ce qui est précieux. Et si toi tu es précieux, tu dois te comporter comme une personne précieuse. La soeur disait tout à l'heure, dit je suis un trésor divin. Et puis on voit des gens, ils ne disent pas bien que tu es un trésor. Dis avec moi, je suis un trésor divin. Regardez comment vous dites ça. On dirait que vous avez honte. Et donc, à la suite de la soeur, je vais vous parler de quelques principes. Le premier principe, pour éviter de détruire sa propre vie, c'est s'attacher à Dieu et à sa parole. Malheureusement, aujourd'hui, nous courons après les jeunes pour qu'ils s'attachent à la parole de Dieu. Il faut qu'on ait envie de s'attacher à la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu se trouvent toutes les bonnes orientations pour notre propre vie. Vous savez, c'est dans la parole de Dieu seul qu'on dit, il va te prendre de la poussière pour t'envoyer où ça? Pour t'établir à la place des rois. C'est là-bas seul qu'on dit ça. C'est là-bas seul qu'on dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Après avoir dit dans Jean chapitre 1 verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est dans la parole de Dieu seul que nous avons l'assurance que nous ne sommes plus dominés par aucun esprit, aucune manipulation ténébreuse. Vous voyez, Psaume 119, les versets 97, 98, voyez ce qu'il dit. Combien j'aime ta loi. Et c'est pas pourquoi c'est coupé. Mais elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. C'est tes commandements me rendent plus sage. Verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Et il n'y a pas une autre chose qui peut nous donner plus d'intelligence que nos ennemis, plus de sagesse, que tous ceux qui nous surpassent. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous remplir l'esprit d'une manière extraordinaire. C'est David qui le dit, il dit, le Seigneur m'a rendu plus sage que mes ennemis. C'est-à-dire, pendant qu'il pense me détruire, Dieu m'a donné une stratégie extraordinaire parce qu'il est le fin stratège. Et les maîtres qui croyaient que je n'allais rien devenir quand ils m'instruisaient, me voient plus intelligent. Plus intelligent. Pour parler comme ma soeur tout à l'heure, parler en anglais, understanding. C'est-à-dire, on me donne plus de compréhension. Je saisis plus vite les choses. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous faire ça. Mais les gens pensent aujourd'hui à la dimension religieuse qui veut qu'on vienne s'asseoir à l'église et puis qu'on réparte sans aucune connaissance de la parole de Dieu. Nos prières même n'ont plus d'efficacité parce que finalement, on ne sait pas ce qu'on dit à Dieu. Vous savez, pour moi, la prière commence par la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quand je sais ce qu'il m'a dit que je peux revenir vers lui pour dire, voici ce que tu m'as dit. N'est-ce pas? Parce qu'on dit, il a attaché à sa parole pour la réaliser. Bon, il m'a dit, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Moi, je viens dire, ah Père, c'est toi qui m'as dit que tu vas me donner ça. C'est qu'il ne faut rien d'autre me donner, mais il faut me donner ce que toi tu as dit que tu vas me donner. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas me donner quelque chose d'autre, mais ce que toi tu as dit que tu vas me donner, donne-moi. C'est pourquoi on dit, il a attaché à sa parole pour l'accomplir. Entre nous, dites-moi, qui va être sage? Si tu veux être sage, si tu veux être intelligent, plus intelligent que les gens de ta génération,
faut avoir une Bible. Et puis, prends le soin d'avoir les informations de la Bible. Pour moi, la croissance, je dis la croissance, et puis les étapes vers la maturité dépendent de notre compréhension de Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Avoir du succès, c'est faire un pas après un autre. Réussir, c'est atteindre ses objectifs. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous donner la sagesse et l'intelligence et les moyens nécessaires pour que nous puissions y arriver. J'espère que je comprends. Et c'est une chose très importante. Aimons la parole, soyons passionnés. Aujourd'hui, on passe du temps, beaucoup de temps sur des réseaux sociaux à rire. Souvent, tu vois quelqu'un, lui seul, il est là, il rit seulement. C'est bon. Mais quand tu as fini de rire, il faut qu'à côté du rire, tu aies une instruction divine qui te permet de faire beaucoup plus que ce que tu es en train de faire maintenant. Et d'être excellent dans ce que tu as choisi toi-même de faire dans la vie. Chacun de vous ici a choisi un domaine d'activité qu'il aime, qui le passionne. Et ton objectif, ce n'est pas de rester là, dans le bas niveau de cette activité. Tu veux être excellent. Mais il n'y a rien d'autre qui puisse te donner l'intelligence et la sagesse que la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'assurance. Il y a l'orientation. Il y a l'ouverture d'esprit. Et Dieu merci, la Bible nous dit que le Saint-Esprit qui nous a été donné est là pour nous enseigner toutes choses. Et nous avons besoin, nous devons être des jeunes assoiffés. Assoiffés de sa présence. Assoiffés de la présence du Seigneur qui nous permet d'avoir un esprit illuminé. Et puis d'entrer dans la sagesse et l'intelligence qu'il donne à ses enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Deuxièmement, vivre dans le contentement. Vous voyez? Vivre dans le contentement est une bonne chose. Lisons ce verset de 1 Timothée 6, 6 et 7. Lisons ensemble. On n'a rien à apporter dans le monde. Donc on va rien faire quoi? Donc toutes les luttes qu'on est en train de faire, c'est pour faire quoi? Je veux amer, je veux ceci, je veux cela. On se bat, on se débat. On est pressé, on est oppressé, on est opprimé, on est comprimé et on est déprimé. Et finalement, tu vois des gens très dépressifs qui donnent l'impression qu'ils sont en train de faire des efforts pour obtenir des choses qu'ils n'obtiennent jamais. Vous savez, avec le Seigneur, on doit comprendre qu'il ne te donnera que ce dont tu as besoin pour ta vie. On n'est pas appelé à nous à être tous milliardaires. Ou bien. Mais, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça veut dire que tu es attaché au Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu marches avec le Seigneur, c'est bien. Mais sois content. Ne vis dans aucun complexe. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils vivent dans une sorte de complexe d'infériorité. Un complexe de personnalité d'abord. Je ne suis pas comme ça. Pourquoi je ne suis pas gros? Pourquoi mon ici là n'est pas comme ça? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui, au lieu de s'aimer soi-même, prennent des produits pour faire sortir certaines parties de leur corps ou bien pour changer la couleur de certaines parties de leur corps. Bon, on ne comprend pas. C'est un bouleversement. Vous savez, ceux qui ne respectent pas le principe de Dieu nous construisent des problèmes. Ou bien, tu es noir, tu deviens clair. Vous voyez que c'est un peu bizarre, non? Tu changes le système naturel. Et quand tu as changé le système naturel, le fonctionnement de ton organisme, un jour tu auras un problème. N'est-ce pas? Bon, les gens, ils utilisent les produits bizarres, tu vois, pour faire sortir certaines parties de leur corps, parce qu'ils pensent que c'est ce qui est important. À cause du fait qu'ils sont complexés, ils ne sont pas contents.
Toutes les personnes qui ne sont pas contentes sur la terre sont des personnes dépressives. Et la dépression vient de là. Je ne suis jamais content de ce que je suis. Vous ne voyez pas? Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Je n'ai... Bon. Oui, donc il faut que je trouve, on dit il y a un médicament là. Ça peut me donner ça, ça peut me donner ça, ça peut me donner... Bon, quand tu as fini d'avoir ça, et puis on a fait quoi? Ça n'a rien changé même dans la nature. C'est toi qui te fatigues. Et ça montre que tu es malade, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es dépressif. C'est une personne normalement constituée qui aime le Seigneur, qui comprend que c'est Dieu qui l'a créé tel qu'il est, aime ce qu'il est, aime sa personnalité. Non seulement j'aime ce que je suis, et j'aime ce que j'ai. J'aime ce avec quoi le Seigneur me fait vivre. Parce que mon importance ne dépend pas de ce que j'ai, de ma classe sociale. Je suis enfant de Dieu, c'est plus important que toutes les autres choses que je peux chercher. Et la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il fait quoi? S'il perd son âme. C'est-à-dire que son âme est plus importante que toute chose. Et Paul dit à Timothée, je souhaite que tu prospères. Comme quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Mon frère, quand tu es dépressif, ça se sent sur ton visage. Et nous les jeunes, souvent il y a les jeunes de cette église, il y a mal au cœur. Souvent quand ils viennent à l'église, on dirait qu'ils viennent faire palabre à Dieu. Ils viennent quoi? C'est-à-dire quand tu as dit bonjour, il te dit bonjour. C'est quoi? Toi ton sérieux ça là, nous on a fait quoi ça? Ça nous fait rien même. Ça nous montre que tu es malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est dépressif. Il est fâché parce qu'il n'a pas eu ça, il n'a pas eu ci, il n'a pas eu... Frère, sois content. On veut des gens joyeux. Vous savez, c'est à cause de la dépression même que des gens fument la drogue. Ils sont toujours dans des endroits et puis ils disent que c'est pour oublier quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour oublier leurs soucis, n'est-ce pas? Bon, quand ils ont oublié le souci pendant les heures où la boisson les a fait voyager, quand la boisson les ramène à leur état initial, souci est où ça? Souci est calé. C'est comme ta maison. Quand tu as voyagé pour aller loin de ta maison, quand tu reviens, ta maison est calée avec les mêmes choses. Qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est pourquoi les frères, notre joie se trouve dans notre communion avec le Seigneur. Parce que nous sommes dans un monde qui met la pression sur les gens. C'est pourquoi Philippiens dit, soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Le verset, la première phrase du verset 16 de Philippiens dit, apportant la parole de vie. C'est-à-dire que vous avez la parole de vie en vous. Et puis vous êtes des gens irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Dans cette génération bouleversée, vous vous aimez vous-même. Vous aimez votre famille. Vous aimez, il y a des gens, ils ont honte même de présenter leurs parents. Ah non, moi mes parents. Mon frère, chacun a ses parents. On ne choisit pas ses parents. Est-ce qu'on choisit ses parents? On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas l'endroit où on doit naître. Sinon, qui n'allait pas? Moi, il allait choisir un endroit, non? Moi, c'est l'endroit où il allait choisir, c'est pas sur la terre ici. C'est-à-dire, c'est un endroit, non? C'est quand on me dit, tu sens l'endroit, tu sens que c'est un endroit. Nia. C'est-à-dire, là, quand tu me vois venir, quand tu sais que je viens de cet endroit, c'est un endroit, mais c'est un endroit. C'est là quand tu me vois décaler, quand tu sens que le gars là, il vient de l'endroit là. Mais tout ça là, c'est pourquoi? La Bible dit, quand tu auras tout ça là, si ton âme est perdue, ça ne sert à rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous savez que, il a terminé par là, vous savez que, Désiré, vous m'écoutez? Est-ce que vous savez que Dieu est prêt à bénir tous ceux qui se disposent et qui se soumettent à lui, se disposent à obéir à ses principes et qui se soumettent à lui. Et il va te bénir au-delà de ce que les gens autour de toi imaginent. Mon frère, je suis de ceux qui disent,
Dieu ne respecte pas les principes de quelqu'un pour te bénir. Il n'y a pas visage de serré de quelqu'un pour te bénir. C'est lui quand il veut te bénir là. Dis avec moi foutaise. C'est lui. Toi tu es qui et puis lui ne va pas bénir son enfant. C'est pas une question, non. Il y avait le soudoyer. Lui, là, il ne va pas te mettre dans son entreprise. Quand Dieu veut te bénir bizarrement. Dis avec moi bizarrement. Quand il veut te bénir là, il te bénit et puis les gens disent, ah, lui là il est quitté, où est ça là? Et puis la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre de quoi? Le mercredi il disait, on m'a raconté une histoire de ce jeune brouteur qui est parti chez le jujuman. Il est parti et puis il a fait le juju. Le juju. Quand il a fini de faire le juju, quand ils finissent, on jette les grains de riz devant le poulet du jujuman, du féticheur. Le nombre de grains mangés définit le nombre d'années que tu auras à vivre quand tu seras riche. Donc, ils ont fait le truc, ça marchait bien, et puis maintenant ils ont jeté les grains. Il a mangé 5. Ça dit toi-même. Ça dit toi-même. Tu te regardes et puis tu sais que c'est vrai que tu seras riche. Mais tu as chagrin. C'est pas ça? Tu es dans une voiture climatisée, mais tu as chagrin. Ton chagrin, c'est que si 2 ans passent, il te reste 3 ans. Si 3 ans passent, il te reste 2 ans. Dis avec moi la pression. Et la pression. Ça dit, il est dans climatisé puis il transpire. Ça dit, il n'arrive pas à dormir la nuit. Pendant que toi, tu as mangé ton riz avec un peu de piment mélangé avec cumin et huile. Mais de toute façon, c'est doux. Et puis maintenant, tu dors. Quand tu dors, tu vois Ange Gabriel. Il est en train de te faire bisous comme ça. Lui, il ne peut pas dormir. Il a la pression, quoi. Parce que quand 4 ans sont passés, c'est qu'il reste combien? Si. Ça dit lui-même. Ça dit quand tu le vois, c'est pourquoi il va danser. Il va beaucoup danser dans un coin là-bas. Ça dit il va danser dans tous les maquis d'Abidjan parce qu'il y a la pression. Hein? La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre de quoi? De quel chagrin? Tu vas avoir chagrin. Mais si tu n'as pas envie d'avoir chagrin, attends, Dieu va te bénir bizarrement. C'est-à-dire, il va te bénir d'une manière incompréhensible. Incompréhensible. C'est-à-dire, non, vous comprenez, le mot est trop fort pour vous. C'est-à-dire, c'est impossible de comprendre quoi. C'est-à-dire, il va te bénir d'une façon impalpable. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas les mots. Lisez les dictionnaires. C'est les grands dictionnaires. Ce n'est pas les dictionnaires d'ici. Hein. C'est les grands dictionnaires. C'est quand il te bénit comme ça. Tu es à l'aise. Quand tu manges bien. Quand tu dors bien. Quand tu roules ta voiture, tu roules bien. C'est pas ça? Quand tu es dans le climatiseur, tu ne transpires pas. Quand tu es au soleil, tu n'as pas pression. C'est-à-dire quand tu regardes quelqu'un, ton sourire fait chion sans gel. Non, il n'y a pas l'homme pour toi. Ou bien, mais en face, quand tu n'obéis pas au principe de Dieu, et puis tu vas être riche vite, tu as 25 ans, et puis on dit que tu as 5 ans à vivre. Dis avec moi pression. Les frères, l'une des plus grandes bénédictions de la terre, c'est la longévité. C'est pas ça? Et nous avons un combat à mener. Amen. Et ce combat, nous devons le remporter cette année. Nous sommes dans l'année de l'action. C'est notre premier rassemblement. En mai, en fin mai, nous aurons une grande conférence où nous allons inviter des jeunes, comme notre jeune soeur qui nous a parlé aujourd'hui. Des jeunes qui ont réussi dans leur domaine d'activité. C'est-à-dire, quand toi-même tu le regardes, tu sais qu'il n'est pas vieux. Et puis quand toi-même tu le regardes, tu sais que tu dois travailler. Sinon, où tu es là, c'est pas encore là-bas.
Parce que s'il n'a pas rencontré quelqu'un qui te challenge, tu vas penser que ce que tu fais là, c'est bon. Hein? Je connais des jeunes. Il y a un jeune, lui-même, quand il le voit, je l'appelle mon essence. Lui, il est mon carburant. Quand il le voit, je suis content parce que c'est quelqu'un, il body minds. On va aller faire body son minds. Parce que frère, c'est bon de s'attacher au Seigneur. C'est bon aussi de bénéficier des grâces que le Seigneur veut qu'on ait quand on est sur la terre. C'est pas quand tu auras 75 ans que tu vas savoir que la Bible dit un peu croiser les mains et un peu dormir et la pauvreté te surprendra. Tu es déjà mort. Tout est fini. Vous ne comprenez pas? Et en mai là, nous voulons avoir plusieurs jeunes. On va avoir 200 jeunes ici pour leur parler. Parce que si on ne se parle pas entre nous jeunes, Dieu merci, je ne suis pas vieux. Si on ne se parle pas entre nous jeunes, toi tu dis pourquoi je suis vieux quoi. Toi-même tu es vieille. Si on ne se parle pas entre nous jeunes, il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Amen. Alors, qui veut remporter toutes ces victoires? Au-delà du principe, on a cité 3 choses aujourd'hui. Respecter les modes d'emploi. C'est-à-dire, pour avoir une satisfaction durable, il faut comprendre qu'il y a des règles dans tout ce qu'on fait. Donc, il ne faut pas salir sa vie au point d'être désagréable à soi-même et pour le monde. Et ensuite, il faut s'attacher à la parole de Dieu et il faut être content. Soyons contents. Vivons à l'aise. Amen.